Bonjour mes petits, c'est Thibaut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes beaucoup à me demander sur ma chaîne YouTube de traiter le sujet du e-commerce en ligne. J'ai donc fait appel à mon célèbre pote youtubeur EasyMaxDub. Bonjour à tous. Donc premièrement Maxence, tout d'abord, qu'est-ce le e-commerce en ligne? Que pouvez-vous nous dire là, sur ce sujet? Pour faire simple, le e-commerce, c'est pas très compliqué. Avant, par exemple, pour aller commander une paire de chaussures, il fallait se rendre au magasin, l'acheter ou la commander s'il n'y avait pas notre taille, et quelques jours après, on venait la chercher sur place. Alors que maintenant, grâce au e-commerce, dans ton salon, en 2 clics, tu commandes ta paire de chaussures et t'attends quelques jours, elle arrivera devant ta porte. En gros, pour faire simple, c'est ça le e-commerce. Maintenant, si je devrais faire par exemple un petit historique, il faut savoir qu'en 79, Michael Aldrich invente le premier procédé de transaction en ligne. Mais c'est qu'à partir du 11 août 1994 que Phil Branderbergen, c'est ça exactement, vient de passer la première commande en ligne. Et depuis 2014 maintenant, il faut savoir que le e-commerce est devenu un des plus gros employeurs. Et il a dépassé notamment maintenant la presse et même la publicité. Ce commerce en ligne, c'est une croissance sans cesse de produits commercialisés au-dessus des frontières. Wow, t'as fini? Quoi ça? Tu vois pas que t'en lis tout le monde avec ton historique? Ok, sorry, tu veux que je fasse quoi? Tu sais très bien que tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est l'argent. Pourrais-tu nous parler un peu des chiffres clés du e-commerce? Ouais, je peux faire ça. Donc un chiffre datant de 2004 nous montre que le e-commerce aurait une valeur de 2,5 milliards de dollars. On est presque 14 ans plus tard, imaginez. Un chiffre de 2016 nous dit que la valeur du e-commerce était de 1915 milliards de dollars. Et selon eMarketer, d'ici 2020, la valeur du e-commerce s'élèverait potentiellement à 4000 milliards de dollars. C'est bien beau tout ça, même. Tu vas pas me dire que le e-commerce n'engendre pas quelques problèmes, il doit bien en avoir un. Ouais, c'est vrai. J'en ai un qui vient de l'esprit d'ailleurs. C'est la concurrence complètement inégale, on peut le dire, avec les magasins physiques et classiques. C'est clair qu'Internet s'en bat complètement les flancs des frontières. Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais que doivent-ils faire concrètement afin de lutter contre cette concurrence inégale? Que doivent-ils mettre en œuvre? Ce dont on est sûr, c'est que la fréquentation d'un magasin physique est et restera importante pour le client. Selon une enquête, plus de 60% des personnes sont convaincues que la combinaison d'une enseigne physique et d'une boutique en ligne, est nécessaire pour son succès. C'est pour ce quoi les commerçants ont dû s'adapter. Aujourd'hui, la moitié de la Belgique, exactement 52%, ont adopté le e-commerce en créant notamment une boutique en ligne, principalement les vendeurs de chaussures et de vêtements. La navigation sur un site est primordiale. Quand on est dessus, il est impératif que ce soit simple et le moins encombrant possible. Et ce sont les Pays-Bas qui arrivent en tête avec plus de 76%, et la France, quant à elle, a des résultats un peu moins convaincants, 48%, qui se sont mis au e-commerce. Merci EasyMaxDub de t'être déplacé ici avec moi afin d'avoir traité le sujet du e-commerce. Plaisir. J'espère qu'on vous a répondu le plus concrètement possible. Si vous avez, n'hésitez pas à nous poser des questions avec le hashtag onfaitquoi sur ma chaîne YouTube. On essaiera de vous y répondre le plus concrètement possible. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à suivre ma chaîne YouTube qui s'affiche juste là. Merci à tous mes petits, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.